Bienvenue pour cette exploration des sources sur Bert Kreischer. On le connaît, surtout comme de machine, hein. Le personnage exubérant, toujours prêt à faire la fête. Mais aujourd'hui, on va regarder un peu derrière cette façade. On a des extraits d'un long entretien où il se livre pas mal. L'idée, c'est de comprendre l'homme, notamment via sa relation assez complexe avec son père et son parcours dans l'humour. Et ce qui frappe d'emblée, c'est l'importance du père. Il raconte une éducation, comment dire? À l'ancienne, Ah oui, avec cette phrase du père, mange ta main mais encaisse tes chèques. c'est direct comme approche. Carrément. Interdiction de pleurer. Et il y a cette histoire assez folle du match de baseball. Il a 11 ans, c'est son anniversaire, il se prend une balle, perd des dents. Ah oui, j'ai lu ça. Et son père lui dit de retourner jouer. Voilà, ça pose un peu le décor, quoi. Oui, ça pose le décor d'une certaine dureté. Et c'est intéressant de voir comment ça s'inscrit dans un héritage. Il mentionne son propre grand-père qui était lui-même très taiseux, marqué par la guerre apparemment. Du coup, cette éducation très dure, ça a forcément eu un impact sur Kreischer. On peut imaginer cette quête d'approbation constante, non? Et peut-être que The Machine, son personnage, c'est une sorte de réponse à ça, une façon de performer cette dureté. C'est une lecture intéressante, oui. Le personnage comme un reflet ou une réaction à cette pression. Mais ce mur, il finit par se fissurer un peu. Kreischer raconte par exemple la première fois qu'il a vu son père pleurer. C'était quand il n'a pas pu avoir son diplôme à temps. Hmm. Un moment marquant, j'imagine. Oui. Et il y a aussi cette discussion assez incroyable sous cannabis où le père lâche un peu prise. Il avoue qu'il a peur pour son fils, qu'il comprend pas son mode de vie, mais qu'il l'aime. Ah, ces moments-là sont fondamentaux. C'est la découverte de la vulnérabilité derrière la figure paternelle, la figure d'autorité. C'est souvent un tournant, tu vois. Ça permet une forme d'acceptation mutuelle, même si les différences restent, hein. D'ailleurs, son père a mis très longtemps avant d'aller le voir sur scène, c'est ça? Oui, très tardivement. Et ça nous amène à un autre point. Le contraste entre le personnage public et l'homme. Parce que le Bert Kreischer des sources, il est décrit comme très sensible. Ah ouais. Ouais, très anxieux. Il parle de sa peur de l'avion, de rituels, de crises de panique. Il va en thérapie. Il confie même avoir eu assez peu de partenaires, qu'il cherche surtout une connexion. D'accord. Donc on est loin, très loin de l'image du fêtard machine. Complètement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il ne cache pas cette vulnérabilité. Au contraire, il semble l'intégrer dans sa comédie. C'est un choix en fait. Il parle ouvertement de son anxiété, de ses TOC, troubles obsessionnels compulsifs, de ses pensées intrusives. Ça devient une partie de son matériel, quoi. C'est ça. Il y a cet exemple du spectacle où il parle de la mort de sa chienne, Priscilla. Apparemment, il arrive à faire rire et pleurer avec ça. Tout à fait. La vulnérabilité comme outil de connexion, finalement. Pas comme une faiblesse à masquer. C'est assez puissant comme démarche. Et cette authenticité, elle est intéressante à mettre en parallèle avec un autre héritage paternel, l'éthique de travail. Là, c'est du solide. Il y a cette anecdote clé, le coup de fil de son père pour ses 26 ans. Le père le traite de bon à rien, charmant, mais en même temps, il le pousse. Il lui dit « bouge-toi, va dans les clubs, deviens humoriste ». Et surtout le mantra « il faut se pointer, quoi qu'il arrive, show up » comme on dit. Ça vient directement de l'éducation paternelle, ça. Exactement. Et il raconte cette fois où il a dû passer juste après Earthquake, un humoriste apparemment redouté. Personne ne voulait y aller, mais lui, il y va, parce que c'est le job. On voit bien la double face de cet héritage-là. D'un côté, c'est une force incroyable. Ça lui donne sa résilience, sa capacité à faire le boulot, comme on dit. Mais de l'autre, il admet lui-même que ça génère une pression interne énorme. Il parle d'un dialogue intérieur punitif. C'est cette exigence de dureté, mais tournée vers l'intérieur, appliquée à sa carrière. Donc, si on résume un peu, ces sources nous montrent quelqu'un de bien plus complexe que le personnage The Machine. Un artiste façonné par cette relation père-fils très forte, Oui, qui assume sa sensibilité tout en étant mûr par une éthique de travail très, très rigoureuse, héritée de son père. absolument. Et ça soulève une question, je trouve, qui va au-delà de Bert Kreischer. C'est comment est-ce que la reconnaissance des failles, des blessures ou simplement de l'humanité de nos parents influence notre propre parcours? Comment on transforme ou pas, d'ailleurs, ces héritages, parfois lourds, dans notre façon de travailler, dans notre rapport au succès, et même dans la petite voix qu'on a dans notre tête. C'est une réflexion sur ce qu'on fait des schémas qu'on a reçus, en fait,